Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage. Donc je vais vous présenter mes coloriages terminés de ce mois-ci. Et on va commencer tout de suite par le livre Le Petit Monde Merveilleux de chez Coloria. Donc ce livre vous le connaissez, hein, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. J'aime beaucoup tous leurs livres parce que la qualité du papier est juste magique. Et on peut y déposer tous les médiums possibles et inimaginables. Donc celui-ci je l'ai fait, le fond c'est du feutre à alcool de chez Action. Donc bien sûr ça a dépassé, mais vu qu'avec ce système à spirale on n'est pas obligé de mettre une feuille en dessous, on peut tout simplement voilà, mettre la feuille sur votre plan de travail, hein. Donc moi où je le fais sur mon bureau, où j'ai un plan de travail qui protège le bureau, vu que je scrape je suis un peu obligée, ou alors sur ma toile cirée, et puis voilà, donc ça traverse pas et ça c'est génial. Après je vous avoue que c'est pas des motifs que j'aurais peut-être colorisé d'habitude, mais là je trouvais que voilà, le papier il m'attire tellement que je me suis dit allez on va se forcer un peu. Et arrivé déjà aux feuilles, je me suis dit non, en fait tu te forces pas du tout. C'est vraiment tellement agréable de pouvoir déposer tout ce qu'on veut, de pas se restreindre, de pas se dire ah ça je peux pas faire au stylo à alcool, ça je peux, au feutre à alcool, ça je peux pas faire du stylo dessus. Enfin voilà. Donc j'ai mis un peu de tout. Tout le fond là c'est au Prisma, la petite grenouille, tout ce qui est là colorié c'est au Prismacolor. Là bien sûr le fond c'est au Posca blanc. Et j'ai utilisé les stylos gel donc pour faire le Criscolor. Donc je suis pas forte en calligraphie, voilà, c'est mes débuts on va dire. Donc je l'ai fait au stylo gel de chez Coloria. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite pochette là. Et maintenant il y a les recharges parce que je vous avoue que ça se vide quand même assez vite. Donc il y a les recharges qui sont en vente. Et une fois que vous avez la structure, hein, c'est vraiment pas la peine de racheter toute la trousse. Donc ça, voilà, le contour pareil, c'est le stylo noir paillette il me semble, ouais. Ou gris, je sais plus, c'était noir ou gris. Et là c'est les stylos gel hybrides. Donc pour ceux qui les connaissent pas, ça se présente. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ils sont vraiment géniaux parce que ça fait des... voilà, ces stylos gel là, c'est... comment vous expliquer? En fait ça fait des... Sur un côté on voit du vert et sur l'autre côté on va voir plus du bleu. Il y a toujours deux couleurs qui ressortent et des fois même plus, ça dépend de la lumière. Donc là je vais essayer de vous faire ressortir un peu ce côté métallisé qui change par rapport à la lumière. Mais voilà, c'est juste magnifique. Donc pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes m'avaient demandé en MP sur la vidéo là, c'est quel matériel que tu as utilisé, alors que moi je suis complètement perdue, je sais plus du tout de quelle vidéo vous me parlez. Alors comme ça vous êtes tranquille, à chaque fois il y a les liens, et si vraiment il n'y a pas le lien, c'est que au moment où je devais le mettre c'était en rupture de stock, mais n'hésitez pas à aller voir sur Amazon. Moi vous savez que j'achète la plupart du temps que sur Amazon. Donc voilà, donc ça c'est pour mon premier colo. Après tout le reste c'est du Prisma. Et là il y a aussi un tout petit peu de stylo gel. Donc celui-là j'ai utilisé le Coloria. Et j'ai utilisé, alors j'aime beaucoup la couleur. En fait c'est Deep Brown. Ça fait brun, mais ça fait un peu des aspects violets comme ça. Et j'aime beaucoup. Franchement ça a été une belle découverte quand je l'ai utilisé celui-là. Parce que les couleurs, vous savez, j'adore les stylos gel. Et les couleurs là, on n'a pas trop l'habitude voilà, je l'avais jamais vu. Franchement la couleur là je l'avais jamais vue encore. Donc après j'ai fait celui-ci. Celui-ci aussi, bon je me suis éclatée à le faire. Mais c'était un peu plus... disons qu'il n'y avait pas assez de détails pour moi. Mais après je conçois bien qu'il y a des personnes justement qui préfèrent plus voilà, aller sur un dessin comme ça où il y a moins de détails. Pour le fond, j'ai essayé de mélanger des feutres à alcool, mais en fait j'ai pris des couleurs trop proches et du coup ça se voit pas. Vous voyez, les couleurs elles sont tellement confondues que ça se voit pas du tout. Et là par contre, là oui, là il y a eu un... Voilà, là on voit que c'est un peu confondu, mais c'est pas ce que je voulais donner. Je voulais donner vraiment un effet plus nuancé. Mais bon, hein, après c'est la surprise. Vous savez que moi j'essaye pas d'avance. Je prends mon stylo sur le papier direct, et c'est vrai que ça c'est un tort, mais voilà. Donc tout le reste c'est du... donc le fond c'est au Prisma. Et tout le tour je les ai fait au stylo gel, donc c'est ceux-là, toujours des Pentel, et c'est les hybrides mais Milky ce coup-ci, et ils sont vraiment géniaux. Franchement vous allez voir, je me suis éclatée avec. Par contre ceux-là ne s'utilisent pas beaucoup parce que franchement tout ce que je fais avec, et à chaque fois voilà, pour l'instant il n'y a pas besoin de racheter de trop. Je l'ai racheté 2 fois, mais vraiment j'ai fait beaucoup de choses avec, même au niveau du scrap. Donc ce qui est bien c'est que ça ressort mais vraiment
très foncé. Je l'avais essayé sur du papier noir et même sur le papier noir c'est génial. Donc j'ai aussi les néons, j'ai aussi utilisé les néons. Ça c'était pour le vert, voilà, le vert je les ai utilisés ceux-là. Alors ceux-là je crois que je vous les avais déjà présentés aussi, ils sont aussi géniaux. Mais par contre ils s'utilisent beaucoup plus vite, hein, c'est normal, ils sont beaucoup moins chers. Pareil, je vous mets, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Voilà, c'est moitié prix on va dire, parce qu'au niveau de la quantité il y a le triple, voire même le quadruple. Mais je les aime beaucoup quand même. Voilà, c'est pas comparable on va dire. C'est comme les stylos Coloria, il faut un et puis il faut l'autre avec pour avoir plus de nuances, puis ça donne pas le même effet quand même, hein. Donc voilà, donc pour celui-ci, après j'ai fait celui-là. Donc celui-là pareil, je me suis bien éclatée. Celui-là il y avait un peu plus de détails, donc voilà, là je remarque quand même que l'autre il était plus enfantin on va dire. Je cherchais le mot tout à l'heure, je le trouvais pas, mais ouais il était plus enfantin. Celui-ci ben, j'ai fait pratiquement tout au feutre. C'est tout du feutre à alcool, donc de chez Action. Et là c'est du feutre à alcool de chez Action mais métallisé. Donc voilà, donc hein, il faut utiliser un peu de tout, on a le temps. Donc je me suis éclatée, c'est bien passé. Et après j'ai fait celui-ci. Donc celui-là je l'ai terminé hier soir. Je me suis éclatée, franchement. Celui-ci, bon vous savez que j'adore la couleur bleu, violet, rose. Je les utilise énormément. Et je voulais pas, je me suis dit oh non... non, utilise autre chose, et j'ai commencé sur autre chose et ça me plaisait pas du tout, donc je suis revenue à la couleur de base. Voilà, on peut pas changer. Donc là j'ai tout fait au stylo, enfin au feutre à alcool. Et tout ce que vous voyez là c'est des stylos gel, donc il y a un peu de mélange à nouveau. Alors ceux-là non, ceux-là je les ai pas utilisés, mais j'ai utilisé tous les néon color, hein, beaucoup. Et j'ai aussi utilisé certains des Coloria aussi pour faire, vous voyez ici les pourtours, là c'est du métallisé, mais voilà, il y a vraiment un mélange des deux. Et ben voilà, moi je me suis éclatée à le faire, hein, c'est le principal. Pour faire les nuances que j'ai fait là, donc j'ai fait des petits dégradés au feutre à alcool, mais je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Vous savez que c'est toujours un problème hein, avec la caméra, les photos. Donc voilà, j'ai fait tout des dégradés au feutre à alcool et j'ai pris 3 couleurs. Donc c'était des bleus clairs. J'ai mis du stylo gel et après j'ai pris le feutre à alcool et j'ai repassé sur le stylo gel pour que ça fasse un peu des petites rayures, vous savez, enfin des rainures surtout pour l'effet arbre on va dire. Donc voilà, donc j'ai passé quand même pas mal de temps, je l'ai fini hier soir, j'ai dû mettre quoi 2-3 jours pour le faire. Mais le principal c'est de s'éclater. Et voilà, pour ce livre là c'est tout, je vérifie mais il me semble que c'était tout. Ouais, c'était les 3. Donc après, je sais plus si je vous avais présenté déjà ce coloriage là, enfin je vous le remontre au cas où. Donc bon, moi je me suis éclatée, hein. Ça c'est dans l'agenda Coloria. Pareil, je l'aime beaucoup cet agenda, je m'en sers pour tout maintenant, c'est vraiment ma base on va dire. Là j'ai pris, alors ça c'est mon erreur que j'ai fait on va dire, enfin je vais vous expliquer un peu. J'ai pris, vous savez les anciens magazines là que je ne colorise plus du tout dedans. C'est des magazines qu'on achetait en kiosque et j'aime plus du tout. Donc j'avais pris j'ai découpé en fait des petites fleurs qu'il y avait dedans pour les coloriser et pour les mettre dessus. L'erreur que j'ai fait c'est de les coller avant de les coloriser. Et vous savez que je suis super maniaque quand je colorie, j'aime bien que le papier soit lisse, qu'il soit voilà. Et là en fait en mettant de la colle en dessous, j'ai eu un papier très rêche, très rugueux. Et c'était vraiment pas agréable à colorier, mais bon je trouve que le résultat il est là quand même. J'ai eu ce que je voulais, mais avec voilà, pas en m'éclatant on va dire. Bon après c'était pas ce qu'il y avait dans le livre, hein. Il y a personne qui m'avait dit de rajouter ça, vous allez me dire. Voilà, moi c'était juste pour faire ma page de bullet de ce mois-ci. Je sais, je suis en retard pour vous présenter l'agenda, mais le problème c'est que j'ai pas suivi, j'ai loupé plein de pages. Là j'ai le temps parce que je suis en confinement, mais c'est vrai que quand on n'est pas à la maison c'est un peu plus hard. Donc celui-ci, celles ou ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, je l'ai posté sur Insta et j'ai adoré le faire. Franchement, je me suis éclatée. Donc le fond avec les Derwent Intense et tout le reste, j'ai fait avec voilà, que avec ça et du Posca blanc. Franchement, le top. J'aime bien les couleurs, ça rend super bien. Alors je sais, en photo ou en vidéo c'est toujours la même chose, on voit pas aussi bien, mais ouais franchement j'adore. Donc pour ceux qui connaissent l'agenda, oui
oui, c'est vrai que j'ai un peu triché, je me suis un peu, voilà, je me suis avancée, mais j'avais vraiment envie de coloriser ce genre d'illustration. Après, donc j'ai réalisé dans le Forêt Imaginaire, donc celui-ci je l'aime beaucoup aussi. C'est un des seuls, parce que vous savez que j'ai vendu beaucoup de matériel, mais celui-ci, c'est un des seuls grands carrés d'art-thérapie que j'ai gardé parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un peu de tout et les illustrations sont juste magnifiques. Donc j'ai réalisé celui-là. J'ai mis du feutre alcool, j'ai mis du Derwent Intense pour le fond, mais... Voilà, ça, bon, ça a dépassé derrière, hein. Il fallait mettre une feuille parce que sinon j'aurais fait des sacrés dégâts sur l'autre dessin. Mais comme il n'y a pas de verso en fait, ben c'est cool, hein. Je vais vous dire, voilà, on pouvait y mettre ce qu'on voulait. Bon, après c'est sûr que c'est pas le papier de Coloria. Le papier il est un peu pas gondolé parce que je l'ai fermé tout de suite et puis voilà, mais c'est pas le même effet, on va pas pouvoir faire des dégradés comme on fait avec l'autre, mais bon ça fait le taf quand même. Voilà, donc pour tout ce qui est du petit dessin là, j'ai utilisé tout des Prismacolor et du Posca. Là j'ai fait les petites gouttelettes comme ça au Derwent Intense parce que du Posca, ben, je vous avoue que j'essaye de m'en servir le moins possible, hein, parce qu'après voilà, après on n'a plus de voilà, on n'a plus de contrôle. On met du Posca partout, c'est pas ça le but. Les petites ailes là, donc elles sont petites mais je sais pas si vous voyez, j'ai fait tout ben, pareil, que au Prisma. Je me suis un peu obligée en fait à faire que au Prisma. Alors des fois le stylo gel ça me tentait bien, mais non, ma main elle faisait comme ça. Non, non, utilise vraiment voilà, la base, les crayons de couleur parce que c'est vrai que pour faire des dégradés c'est quand même plus cool et voilà, pas qu'on s'amuse plus mais voilà, on s'éclate un peu plus. Donc voilà pour celui-ci. Et ben, le dernier, donc il n'est pas fini du tout, c'est juste un encours. Pour l'instant, je ne sais même pas encore les couleurs que je vais utiliser. Donc c'est dans le Forêt Enchantée de Johanna Basfort. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer la pochette. Voilà, donc la pochette c'est ça. Et là j'ai fait juste les pourtours. Donc voilà, donc j'ai juste mis au stylo doré toujours, enfin c'est pas du stylo, c'est du crayon de couleur de Prismacolor. Donc là pareil, je vais m'obliger à utiliser beaucoup de Prisma, hein, parce que c'est vrai que voilà, les crayons de couleur c'est quand même plus agréable, enfin pour moi c'est quand même plus reposant, plus agréable pour faire les dégradés on va dire. Voilà, donc pour ce mois-ci, ben, je trouve que j'ai quand même bien travaillé parce que vous savez que d'habitude, j'ai pas l'habitude d'en faire autant des coloriages. J'arrive pas, hein, c'est avec le boulot, vous savez comment que c'est. Mais je pense que là, vu que le confinement n'est pas terminé, je vais vous faire pas mal de choses. Et je pense que milieu du mois, j'arriverai à vous refaire une vidéo coloriage terminé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Nous on se retrouve cette semaine pour une vidéo scrap. Et ben, dès qu'on peut, on se retrouve pour peut-être la vidéo tuto de portrait. Je vais essayer de la faire, hein, vu que là j'ai que ça à faire. Je promis, j'essaye de vous la faire assez rapidement. Et donc peut-être le week-end prochain pour cette vidéo tuto portrait. Plein de gros bisous.